Le Togo va être changé. Ça, je le dis, je le répète toujours. Ou bien je vais mourir. Mais le Togo va changer. Moi, ça me fait mal. Le Togo va changer. Laisse ça la maman. Qui? Tablé. Quand tu connais. Comment ça? Venez partager l'argent. Le Togo, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois encore, c'est un race de marée électorale pour l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. Lors des élections municipales du 17 juillet, l'UNI a décroché 1150 sièges de conseillers municipaux sur 1527. C'est près de 75% des sièges. Une victoire écrasante confirmée ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Et là, une question s'impose. Est-ce le fruit d'une adhésion massive du peuple togolais ou le résultat d'un système verrouillé où l'opposition est réduite à un rôle symbolique? Dans cette vidéo, on va décrypter ces résultats, analyser ce qu'ils signifient réellement et surtout comprendre les enjeux démocratiques profonds qui se jouent derrière ces chiffres. Reste jusqu'à la fin. On va tout découvrir. D'abord, les amis, regardons les faits. UNI remporte 1150 sièges. Cela veut dire que 3 conseillers municipaux sur 4 appartiennent au même parti. On peut appeler ça un carton plein, une démonstration de force électorale. Mais est-ce une surprise? Pas vraiment, les amis. Depuis des années, l'UNI s'est imposée comme la machine politique dominante au Togo, avec un appareil d'État largement contrôlé, un maillage local puissant et une opposition affaiblie. Regardez cette vidéo. Ce 75%, il faut le lire à la lumière du contexte politique togolais. Depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, le Togo vit dans un système où les élections sont régulièrement contestées. La CENI, la Cour suprême, l'armée, les médias publics, beaucoup d'acteurs clés sont perçus comme inféodés au pouvoir. Et sur le terrain, surtout dans les zones rurales, les moyens de l'État sont souvent mis au service du parti UNIR. Résultat, difficile pour l'opposition de faire campagne librement, d'avoir accès aux électeurs, ou même de faire entendre sa voix. Mais je me demande, mais pourquoi s'intéresser autant aux municipales? Parce que ce sont les collectivités locales qui gèrent le quotidien des citoyens, routes, eau, marché, école, développement local. Et si un seul parti contrôle la majorité des mairies, il centralise le pouvoir au niveau local, verrouille l'accès aux ressources et impose une seule vision du développement. Autrement dit, l'UNIR ne domine pas que l'État central, mais aussi la base même du pouvoir démocratique, le pouvoir local. Face à cette vague bleue, les amis, l'opposition togolaise semble invisible. Ah oui, faut le dire, peu de leaders, peu de mobilisation populaire, des alliances fragiles. Certains partis ont boycotté, d'autres ont participé timidement, mais aucun n'a su proposer une alternative forte, claire et crédible. On assiste à une crise de confiance. Ni l'opposition, ni même les électeurs n'y croient vraiment. Beaucoup préfèrent s'abstenir par lassitude ou par peur. Et pendant ce temps, l'UNIR avance tranquillement, sans réel contre-pouvoir. Et maintenant, moi, je me demande ce que ça annonce pour la suite. Ces municipales interviennent dans un moment très sensible. Le Togo entre officiellement dans la 5e République parlementaire, un changement de régime qui renforce le rôle des élus locaux et du Parlement, tout en réduisant celui du président de la République. Mais avec ce genre de résultats, on comprend vite que le pouvoir reste concentré entre les mêmes mains, entre les mains du parti au pouvoir, l'UNIR. L'UNIR aura plus que jamais le contrôle total des leviers du pays, du sommet à la base. Alors oui, l'UNIR a gagné, et largement. Mais dans une démocratie, une victoire trop large, sans débat, sans opposition, sans contre-pouvoir, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. La vraie question c'est, est-ce que le Togo avance vers une démocratie apaisée, pluraliste, participative? Ou est-ce qu'on enfonce le Togo dans une forme de démocratie contrôlée, où les élections ne sont qu'une formalité? Le peuple togolais mérite mieux que ça. Il mérite un véritable choix, un véritable débat, une véritable alternance. Et ça ne dépend pas que des politiques, ça dépend aussi des citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout partager pour que ce message circule.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ciao.